Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le smile. Ça faisait longtemps que je n'étais pas aussi hype d'une dégustation. Burger King ont sorti une collab avec, alors pour être tout à fait franc, je le connaissais pas, David Muñoz, qui est considéré comme l'un des meilleurs chefs au monde. Donc c'est un espagnol, j'ai regardé un petit peu Wikipédia. Je sais pas du tout ce qu'il vaut ce mec. Mais pour le coup, franchement, quand je vois la gueule des burgers, je me dis, là, il y a du taf. Regardez la tête des burgers. On connaît le talent photographe de Burger King, mais franchement là sur le papier, rien que le pain il change. Ils ont enfin décidé de changer le pain. Franchement ça m'a l'air incroyable, regarde le kiki. Oh, on dirait un croissant. On dirait pas un croissant. Vous ne connaissez peut-être pas le meilleur chef du monde. Eux ils le considèrent comme le meilleur chef du monde, mais je pense qu'ils le survendent peut-être. Je sais pas vu que je connais pas. Dites-moi dans les commentaires si le mec il pèse vraiment en fait. Mais vous allez vous souvenir de ces burgers. 3 recettes inédites créées par le chef triplement étoilé David Muñoz, à retrouver dans nos restaurants jusqu'au 29 juillet. Vous n'êtes pas prêts. Tu regardes le burger là, bon, je pense qu'il va pas être gonflé comme ça, hein, mais quand tu regardes le descriptif, là tu sens qu'il y a du taf, tu vois, en vrai. Hein. Et en réalité, tu sors ce burger là dans cette tête là, c'est une masterclass. Mais oui, c'est vrai qu'il va être un peu plus compact. Dans l'un, il y a sauce cheddar, jalapeno, mac and cheese, hein. Il y a des pâtes. Dans ce burger, il y a une croquette de pâtes. Et dans l'autre, chutney de tomates séchées au poivron, pain feuilleté, sauce signature du chef. Ah mais il y a un troisième chutney de tomates séchées, pain feuilleté, sauce signature du chef. Ah non, le troisième en gros c'est la version bœuf. Moi je pense que je vais prendre 2 burgers, je vais pas abuser. Les amis, c'est parti. Pid, elle, c'était tomate mozza. 2 salles, 2 ambiances, moi j'y vais. On n'oublie pas comme d'habitude les petits pouces dans les abonnements et commentaires. C'est parti. Non mais les gars, il m'est arrivé une dinguerie sur la route, je vous explique juste après. Une petite anecdote Valouz qui va être assez amusante. Oh, il y a le petit toasté aussi à goûter, tu sais le croque-monsieur là, Becca. Bon, je vais en profiter qu'il y a 2 personnes devant moi pour faire la commande. Je vais mettre le plein d'essence parce que j'avais plus d'essence dans ma voiture. J'arrive sur un parking et au moment, il y a pas quoi, un camion qui recule au même moment que j'arrive. Bah, il me tape dedans, il m'avait pas vu. Je suis en mode, oh non, fais chier, bordel. Mais ça a quand même, ça a tapé, tu vois, ça avait... Et en fait, moi, je pouvais pas faire demi-tour. Je l'ai vu sortir, mais je pouvais pas faire demi-tour parce qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Je sors et je dis quoi? Je dis, putain, casse les couilles. Parce qu'en vrai, j'avais le seum, tu vois. Le gars, il me répond pas quoi. Il sort de la caisse, il me dit, déjà, toi, tu vas te calmer. Du coup, je lui dis, comment ça, je vais me calmer? Tu m'es rentré dedans. Comment veux-tu que je sois calme? Tu m'es rentré dedans. Bah, désolé, j'ai pas fait exprès, je mangeais mon sandwich. Il me dit, frérot, bon, bah, ok, si t'as mangé ton sandwich, on se serre la main et je me barre, hein. Le mec, il me répond ça. Je vais aller voir les dégâts juste après. Bonjour, je vais vous prendre les 2 nouveaux burgers du chef. Oui. Je vais prendre aussi un petit toasté. Je vais prendre une glace au Malteser. Malteser. Coulis caramel. Un total de 27,80 €, je vous laisse avancer. Ça marche, merci beaucoup. 27,80. J'ai pris 2 burgers, un petit toasté, une glace. J'ai pas vu c'était combien les burgers, hein, j'avoue, j'ai pas fait gaffe. Mais bref, ouais, je racontais mon histoire. Mais du coup, le mec, il me dit quoi? Il me dit, désolé, je mangeais mon sandwich, j'ai pas fait gaffe. Je lui dis, mais comment ça? C'est la pire excuse du monde. Heureusement, j'ai regardé, c'était pas des dégâts de ouf, je vous montrerai après une fois que je serai garé. Mais relou. Genre voilà, c'était l'anecdote relou qui m'est arrivé comme ça, genre je vais juste mettre mon plein d'essence et il y a un mec qui te tape et qui te dit désolé, je mangeais mon sandwich. Heureusement en fait, en gros le mec il avait une petite boule, tu sais les boules derrière là pour attacher les caravanes. Et en fait c'est ça ça a griffé mon bas de caisse. Bon c'est chiant, hein, mais il n'y a pas d'enfoncement, il n'y a pas de plus gros dégâts quoi, c'est de la griffure. J'ai pas pris de truc à boire parce que j'ai une bouteille d'eau dans ma voiture. Je m'en mets au sport et du coup j'ai toujours des bouteilles d'eau. Non mais frérot c'est limite de l'abus, j'ai des bouteilles d'eau partout. Il y a du monde à BK, tout le monde veut manger cette masterclass de burger. Non mais en vrai là je suis quand même confiant. En général les masters déjà de BK ils sont bons. Et là avec un chef renommé, je regardais un petit peu. Il y a une description du coup sur le site Burger King. Et apparemment le mec du coup David Muñoz, il a été nommé meilleur chef du monde à 3 reprises. C'est quand même une dinguerie. Il a 3 étoiles au guide Michelin. Je pense que la vraie contrainte c'est de s'adapter avec les produits que BK te propose. Parce que je pense qu'un truc comme BK, McDo et tout, ils sont vraiment dans l'optimisation mais à 100%. Eux c'est machine à fric. Après en vrai là sur ces dernières années niveau proposition de nouvelles recettes burger, je trouve que BK ils mettent une avance monumentale à McDo en vrai, hein. Parce que McDo les derniers burgers non mais les gars qu'est-ce que je vois le siège à côté, je vois quoi? Je vois une tutute. C'est Papou Valouz. Bonjour. Merci beaucoup. J'ai envie de croquer dans le toasté. Je suis curieux, je l'ai jamais vu encore. What? C'est ça? Ouais.
C'est du pain grillé avec du fromage, du bacon, quoi. Logique, c'est la recette. Ça vaut pas 2,90, voilà. Disons les termes. Est-ce que ça se bat avec Croque McDo? J'ai envie de recroquer dedans quand même. On dirait le cheddar qu'ils mettent sur les frites. Ouais, du coup avec du bacon dans du pain. Les gars, faut que je fasse attention parce que je suis en train de conduire et je mange mon sandwich. Non, ça va, c'est pas dégueu. Mais sur ça, il doit faire une maxi marge. Hop là. C'est parti pour la petite dégustation. Je vais vous montrer avant que j'oublie. Bon, c'est vraiment minime, hein. Mais en gros, ouais, c'est ça. Et ça. Et du coup, j'ai l'impression que ça a fissuré un petit peu. Ouais, c'est vraiment minime, hein. C'est pour ça, sur le coup, ça fait chier, mais en vrai, bon. Ça sent l'herbe. Alors... Bah, ils m'ont même pas mis le ticket de caisse. Bah, c'est bien la première fois que je vois pas de ticket de caisse, hein. Mais j'ai des serviettes. Pour ceux qui le savent, à chaque fois, je suis un oublié des serviettes. Les amis, au programme petite dalle. Voilà, aujourd'hui, on est que sur 2 burgers. Ce qui est déjà pas mal, en vrai, hein. C'est vrai que je m'habitue à 2 burgers, en fait, à chaque fois, mais c'est vrai que... Voyons voir. Oh là 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 là. Attends, mais normalement, lui, c'est pas censé être celui au poulet. Attends, dis-moi pas. Eh, moi, je voulais goûter le truc au mac and cheese, là. Mais non, ils m'ont mis les mêmes, une version bœuf et une version poulet. J'ai trop le seum, les gars. Oh, putain. Bah, bon, bah, je vais faire juste la différence sur ce burger-là, les gars. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Ils m'ont mis un au bœuf et un au poulet, mais de la même recette, du coup. Oh, je suis deg. C'est vraiment l'autre qui me donnait envie. Le truc des mac and cheese, là, ça me donnait envie, hein. Bon, bah, ils sont forts. Je vais devoir y retourner. Ah, du coup, ouais, en fait, en gros, je pense qu'il m'a dit bœuf ou poulet. Je lui ai dit, bah, tu me mets un bœuf et un poulet. Et du coup, je pense que, bah, c'est ce qu'il a compris, hein, il a mis un bœuf et un poulet. L'autre s'appelle le mac and cheese. J'aurais dû dire, il me faut un master mac and cheese. My bad. Donc, dans celui-là, c'est chutney de tomates séchées, poivron, pain feuilleté, sauce signature du chef. Il y a du bacon aussi. Donc là, c'est celui-là qu'on va manger. Et celui-là. Bon, après, je suis pas à plaindre, hein, sur la photo, il donne envie. Hein. Donc, voyons voir. Déjà, le pain, franchement, les gars, c'est une masterclass. Enfin, une enseigne qui travaille le pain, les gars. Pour moi, le pain, c'est plus important que la viande. Le pain, c'est l'élément numéro 1 d'un burger. Donc, c'est cool. Il m'a l'air bien grassouillé quand même. Hein. Hop. Donc, il y a du bacon. Bon, en vrai, c'est les produits BK classiques, hein, avec une sauce. En fait, je suis un peu déçu. En vrai, là, du visuel, il m'a l'air beaucoup moins... gourmand et charnu, bah, ce qui était quand même sûr en fait. Hein. C'est là que tu te rends compte. Ils sont forts hein, sur les photos quand même. Hein. Ils sont forts les cons. Hein. Et du coup, bah là, ouais, c'est exactement la même, ouais, avec les cornichons et tout. Ouais. Okay. C'est parti, on goûte ça. Je vais goûter juste le pain. À premier abord, il est bon. Mais bon, je suis quand même un petit peu déçu. J'ai l'impression, les gars, en ce moment, je fais que tacler tous les burgers que je goûte et tout. Soit je deviens un vieux mec chiant parce que je goûte tellement de trucs que je commence à être un petit peu trop perché sur la qualité et le goût que j'attends. Mais ouais, bah en fait, quand je vois ça, j'avoue, et que je goûte ça, je suis un peu déçu. Parce que quand tu vois ça, t'as l'impression que tu vas bouffer un 3 étoiles. Alors c'est bon, mais en fait, c'est un burger BK. Le steak prend trop le dessus. Le pain, finalement, il apporte pas un... Ouais, c'est une petite touche un petit peu subtile, genre un feuilleté. Mais en fait, le steak, il prend trop le dessus. Là, quand je croque dedans, le goût qui en ressort à 80% là dans ma bouche, c'est le goût du steak flambé, tu vois. C'est le fameux goût du steak que toute l'après-midi, je vais rôter. J'arrive pas à le digérer, je sais pas pourquoi. Ouais... Là, quand tu vois le bacon là-dessus, j'aimerais bien faire partie d'une journée test où t'as ce burger, tu vois, et tu le goûtes. Là, le bacon, il a l'air super croustillant. Après, je me suis fait des films, je m'attendais à quoi? Je suis à Burger King. Après, il y a le mérite d'avoir du travail. On s'entend une petite touche de poivron avec la sauce. Ça fait vraiment sauce tomate poivron, en fait. Et c'est quoi la sauce signature du chef? Putain, y a rien, frérot. J'arrive pas à sentir le goût. On dirait de la crème, en fait. Ouais, bon, bah, sur la version steak, un petit peu déçu quand même. Après, ouais, je vous le dis, soit je deviens un vieux con qui a toujours trop d'attentes et du coup, à chaque fois qu'il est déçu. Parce que c'est vrai qu'en fin de compte, des fois, même quand je regarde mes vidéos, je suis là à critiquer, à essayer de pousser la critique au plus loin, essayer de décrire le produit à chaque fois. Et mon point final, c'est à chaque fois, bah ouais, mais c'est bon quand même.
Donc est-ce que finalement c'est pas ce qu'on demande, à ce que ce soit bon? Mais c'est de votre faute, je commence à me questionner là. Je te jure, des fois je lis des commentaires, ouais mais Balous pour qui il se prend, blablabla. Moi je fais ça dans mon coin, tu vois, de base. Mais c'est vrai qu'en fait quand tu reçois beaucoup de commentaires, ouais mais le Balous avant il était mieux, là maintenant il est trop poussé sur la critique depuis qu'il a ouvert son Burgooz. Bah en fait ouais, je me pose la question si déjà je vieillis pas et si je deviens pas un vieux con dans mes critiques parce que j'ai goûté plein de trucs. Ouais, je sais pas. En tout cas j'essaie toujours de partager mon ressenti, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas goûté une putain de masterclass. La dernière masterclass que j'ai goûté en dégustation, la dégustation Melt. Mec, je suis là avec ma bouteille. Mais ouais, la vidéo barbecue Melt que j'avais fait en livraison, là, ça c'était une dinguerie sans nom. Donc finalement, tu vois, je sais dire quand c'est bon. Je mettrais un 6,5 sur 10. Je crois que mes attentes étaient trop hautes sur ce burger. Je suis dégoûté que j'ai pas la version mac and cheese. Je ferai peut-être une dégustation un jour à TikTok. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, les gars. Donc le même pain, la même recette, sauf que là c'est le poulet. Il m'inspire un peu plus confiance. En vrai, là, visuellement, il est beau, tu vois, parce que le poulet, il prend de la place. Et il sent bon, il sent la boulangerie. Ok. C'est quand même un truc de dingue comme quoi BK, ce qui les démarque de base c'est leur steak, mais à chaque fois je suis étonné de leur poulet moi. Très bon. Ouais. Ça match large mieux au poulet. En fait, il n'y a pas ce goût fumé de la viande là. Moi, en fait, le fumé de la viande de BK, ça me... Je sais pas, ça me rentre trop dans le nez, ce qui fait que j'arrive pas à dissocier les autres saveurs. Là, bah, ça a le goût de poulet, un bon poulet croustillant. Super croustillant, t'as les goûtus, mais tu sens le reste, tu sens la sauce, tu sens les condiments, tu sens le pain. Ça match large mieux. Hein. Les burgers de BK au poulet, je le dis tout le temps les gars, mais ça met une pilule à KFC. C'est improbable quand même. Ah, lui il est très bon. Pourtant c'est la même, hein, mais j'arrive à déceler les saveurs. Le poivron est beaucoup plus présent. Quand tu croques sur un cornichon, il y a cet aspect acide et frais qui explose en bouche. Le pain finalement, du coup, il se fait quand même bien ressentir. Bah là, t'as l'impression que tu manges quelque chose de différent, tu vois. Celui-là, il est très bon. Donc finalement, je suis pas un vieux con. Tous ceux qui ont goûté le poulet et le bœuf, dites-moi que le poulet il est large au-dessus. La sauce, ça fait très sauce tomate. Hein. T'as l'impression que tu pourrais la mettre dans des pâtes et ça passerait bien. Par contre, le bacon, je le sens pas. Par contre, il est bon délire, lui, hein, vraiment. Je l'ai tabassé. Tu vois, lui, je pense que je pourrais le reprendre. En général, quand je fais une dégustation, quand je goûte un nouveau burger, je suis content parce que le moment où je me dis, je vais manger quelque chose que j'ai pas l'habitude, bon, je vais peut-être aimer ou pas aimer, mais c'est rare que même quand j'aime, j'y retourne en remanger. Ça m'arrive rarement de vraiment retourner et de commander le même burger parce que je me dis, bon, là, j'avoue que lui, je pourrais y retourner. Et c'est quand même une dinguerie. Comme quoi, la différence de viande, donc là je suis passé du bœuf au poulet, comme quoi tu sens une si grosse différence. Là j'ai senti toutes les subtilités du burger. Après, vu que je digère pas, moi ça m'arrive qu'à moi, parce que Pidi par exemple ça lui arrive pas, mais vu que je digère pas le steak de BK, je vous l'ai dit, ça me camoufle trop les saveurs, et du coup que j'arrive pas à déceler les ingrédients de telle ou telle recette. Et c'est pour ça qu'en général, tu me dis ouais tu préfères BK au McDo, direct tu penses au burger bœuf, parce que bon, c'est comme ça les gars, on n'est pas à KFC. KFC tu penses au poulet, McDo BK tu penses au bœuf. Et du coup je préfère McDo parce que dans ma tête je suis en mode BK, wow, les steaks ils sont chiants en fait. Alors que je sais qu'il y en a qui kiffent. Pidi elle adore les steaks vraiment de BK. Et je sais qu'il y en a beaucoup, hein. Ce goût un petit peu fumé. Et moi je sais pas pourquoi j'arrive pas à le digérer. J'ai pris une glace les gars, c'est Malteser caramel. Donc je suis sûr c'est l'équivalent du Kit Kat Ball caramel. L'arrivée des beaux jours, on est obligé de sortir les glaces. Bon, ça vaut pas Kit Kat Ball caramel. Là, quand la vidéo est sortie, l'Euro a commencé. Moi, je tourne la vidéo, il est mercredi. Hein. L'Euro, ça commence vendredi soir. Comment j'ai trop hâte. On va passer un été de fou. Se visser dans le canapé, regarder le foot, la Formule 1, les JO. Oh là 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 là. Ça va être une dinguerie cet été. Ça me donne envie de faire un petit barbecue, tiens. Est-ce qu'on se ferait pas un petit barbecue la semaine prochaine? Ça peut être un bon plan, ouais. J'ai envie de taper un poisson barbecue. Faut que je regarde des recettes. Si vous avez des recettes de poisson et tout, envoyez-les-moi. Sur Insta, Twitter ou autre. J'avoue, un bon poisson barbecue, j'ai jamais fait. C'est trop sous-côté un poisson barbecue. J'invite Dobby, j'invite Lulu. On se mate un petit match. Même Bouzy va kiffer le poisson, vu que lui doit faire attention à ce qu'il mange. Après, ça va être à double tranchant, parce que si je le maîtrise pas... Vous savez ce que je vais me faire juste après? Là, je vais appuyer sur le bouton, je vais vous dire au revoir. Je vais me lancer une petite partie de Squad Buster, dans cette ambiance. Y a rien de tel. Je dis pas que je suis pas bien à la maison, hein. Mais c'est vrai que c'est bruyant avec les enfants.
Non mais dans l'ensemble, en vrai de vrai, là j'ai quand même passé un bon moment, tu vois. Vraiment heureusement que le poulet était là. Pourtant les gars, je me suis fait rentrer dedans, j'ai griffé ma caisse, j'ai pas eu le bon burger, mais j'ai passé un putain de moment. C'est sucré cette merde, hein, putain. Bah les amis, je sais qu'il y en a beaucoup qui mangent en même temps que moi en regardant mes vidéos. J'espère que vous êtes régalés aussi de votre côté. Je vous fais des gros bisous, on se dit à la semaine prochaine. Allez, on va essayer de vraiment se décrasser le barbecue et faire un petit poisson barbecue. Que ça se passe bien ou pas bien. Ça va être drôle, c'est ça l'important et ça tombe, ça va être des bonnes surprises. Des gros bisous tout le monde.